Sans éthique, le savoir est le plus grand voile. Les faiseurs de religion qui ont égaré et dévoyé des foules considérables étaient pour la plupart des savants religieux, certains s'étant même astreints à des exercices d'ascèse durant leurs études dans les séminaires. Le chef de file d'une des sectes mensongères avait étudié au sein même de nos séminaires. Note, allusion probable au fondateur du babisme dont est issu le bahaïsme. Mais comme ces études n'étaient pas accompagnées d'amendements et de régénérescence de soi, qu'il n'avançait pas dans la voie de Dieu, qui n'avait pas extirpé de lui les vices, il produisit toute cette ignominie. Si l'on n'extirpe pas de soi les abjections, on a beau étudier et apprendre, c'est non seulement inutile, mais nuisible. Le savoir ayant pénétré dans ce terreau mauvais, produit de mauvaises branches, et donne un mauvais arbre. Plus un cœur noir et non amendé emmagasine de concepts, plus il se couvre de voiles. Dans une âme non amendée, le savoir est un voile ténébreux. Le savoir, voilà le plus grand voile. Voilà pourquoi le mal du savant perverti est pour l'islam plus dangereux et plus grand que tous les maux. Le savoir est lumière, mais dans un cœur noir et pervers, il renforce l'emprise de l'obscurité et de l'adversaire. Un savoir qui rapproche l'homme de Dieu entraîne pour une âme assoiffée de ce monde un éloignement croissant de la cour du majestueux. Si le but recherché est autre chose que Dieu, la doctrine de l'unicité divine elle-même fait partie des voiles ténébreux. Car elle revient alors à se plonger dans autre chose que Dieu. Si quelqu'un connaissant par cœur et récité le Saint-Coran avec ses 14 variantes de lecture en vue d'autre chose que Dieu, il n'y gagnerait que d'être plus voilé et éloigné de la réalité suprême. Si vous étudiez, si vous vous donnez de la peine, vous pourrez devenir savant, mais vous devez savoir qu'il y a loin entre être savant et être droit. Notre défunt maître, note l'ayatollah Abdelkarim Haïri Yazidi, qui réorganisa le séminaire de Qom en 1922, que le Très-Haut soit satisfait de lui, disait « On a coutume de dire « être clair est facile, être homme est difficile ». Mais c'est faux. Il faut dire « être clair est difficile, être homme est impossible ». Acquérir les vertus, les nobles caractères humains et les marques distinctives de l'humanité fait partie des très grands et difficiles devoirs qui pèsent sur vos épaules. N'allez pas imaginer qu'étant présentement occupé à étudier des sciences religieuses et à apprendre le droit musulman, qui est le plus noble de ces sciences, vous êtes désormais tranquille et vous êtes acquitté de vos devoirs et obligations. Si l'intention n'est pas pure et n'est pas de se rapprocher de Dieu, ces savoirs n'ont aucune utilité. Si, à Dieu ne plaise, vos études ne sont pas pour Dieu, mais que vous vous y êtes engagé pour les passions de vos âmes en vue d'obtenir un poste et une situation, d'avoir un titre, de devenir une personnalité, vous n'aurez acquis qu'un fardeau lourd de conséquences funestes, en vue d'autre chose que Dieu. Les termes techniques ne sont qu'un fardeau lourd de conséquences funestes. S'ils ne s'accompagnent pas de droiture et de vertu, plus il y aura de ces termes techniques, plus cela sera funeste pour la société musulmane et ce monde, et dans l'autre. Le fait de connaître ces termes techniques est à lui seul inefficient, si elle ne va pas de pair avec la pureté de l'âme. La doctrine de l'unicité divine elle-même aura des conséquences funestes. Combien furent de savants théologiens et dévoyèrent des groupes entiers? Combien possédèrent mieux que vous les mêmes conséquences que vous, et du fait qu'ils étaient dévoyés et ne s'étaient pas amendés, égarèrent et dévoyèrent bien des gens dès qu'ils prirent place dans la société. En l'absence de vertu et de droiture, plus l'esprit accumule de ces arides termes techniques, plus l'orgueil et la vanité s'emparent de l'âme. Or, un sinistre savant gonflé de vanité ne saurait ni s'amender ni amender la société, et ne pourra causer que du tort à l'islam et aux musulmans. Après des années d'études, de sciences religieuses, de dépenses, des bourses d'études, prélevées sur les contributions financières prescrites par l'islam, de jouissance des rémunérations et gratifications liées aux activités islamiques, le voilà devenu un obstacle au progrès de l'islam et des musulmans, égarant et dévoyant les gens. Le résultat de ses études et de son séjour au séminaire est d'empêcher que l'islam soit connu et la réalité du Coran montrée au monde, et ce peut-être même être sa présence qui empêche la société de connaître l'islam et le clergé.